Aujourd'hui, on va faire un film de monstres super effrayant. Cauchemar maritime, la revanche de la mer. Des questions avant qu'on commence? Oui. Votre glace a-t-elle aussi un goût de fourrure? Oh, c'est ma nouvelle coiffure! Faux des vermicelles. Allez, tout le monde, mettez-vous en costume. Et... action! Ah, il est l'heure d'un bon bain agréable. Dans la mer? Tu n'as pas entendu? Ils disent qu'une créature terrifiante se cache dans l'océan. Je suis sûr qu'il nous aurait prévenu s'il y avait un monstre dans la mer. Je suis désolé. Je sais que je suis supposé avoir peur, mais c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. Attends, j'ai oublié de faire mes yeux de monstre. Oh. Et si tu essayais un autre costume? J'ai exactement ce qu'il faut. Trembler devant la reine vampire. C'est mieux? Ne t'en fais pas, Peach. Lorsque je veux jouer un personnage effrayant, je pense à quelque chose dont moi j'ai peur, comme... un serpent. Ah! Ou... Un ananas qui vous donne des devoirs. Ah! À quoi bon? Je ne fais juste pas peur. Ne m'en parle pas. Oh! Un narval! Tu es un vrai monstre des mers. Tu veux être la vedette d'un film d'horreur? J'ai bien peur que faire peur, c'est pas vraiment mon truc. Waouh! Je vois ce que tu veux dire. Tu sais quoi? Faire peur, c'est pas mon truc non plus. Tout le monde, changement de plan. Dites adieu au cauchemar maritime et dites bonjour à la super fête arc-en-ciel. Maintenant, on peut manger de la glace. Tu as juste besoin de sauce à la fraise. Ok tout le monde, aujourd'hui on va faire un film sérieux sur les adultes. Des têtes sérieuses, tout le monde. Étant le plus vieux ici, je sais tout sur le monde des adultes, alors faites comme moi. Oui, Thomas! Allez, tous en costume. Ok, action! Chers adultes, nous avons des affaires à régler. Notre usine à commerce ne fait pas assez de... commerce! Eh bien, Thomas, s'il y a une chose que je sais du commerce, et il n'y en a qu'une, c'est que tous les problèmes se résument immédiatement par... des fêtes de glace. Non, non, les adultes ne mangent pas de glace. Ils sont trop occupés à inventer des choses. Comme des robots.
Non, non, non. Ils font des voyages d'affaires. J'ai toujours voulu voir Hawaï. Non, Francesca. Ils voyagent pour travailler. Je ne t'entends pas. Je suis en vacances. Les amis, c'est moi le chef et je sais ce que font les adultes. Mika, remplis cette mallette de papier. Makena, photocopie quelque chose. Photocopier quoi? Peu importe quoi, du moment que ce soit sur mon bureau en fin de journée. Oh, c'est dur d'être un adulte. Mais au moins je peux boire du café. Oh. Oh. Revenez plus tard. Je suis très occupé à apprécier mon café. Oh. Halte, vieux loup de mer! En réalité, c'est un éléphant. Faites feu avec les canons. Des pirates? Il n'y a rien dans le manuel des adultes sur les pirates. C'était bien mieux que le café. Vous savez quoi? Bien tenté, chenapan, mais vous n'aurez jamais mon trésor. Prenez ça, bandit. Je vous aurai chenapan. Ok, voyons voir. Scooter est prisonnier dans une haute tour, surveillé par un redoutable dragon au milieu d'une forêt enchantée. Notre héros pour cette quête est... Mika, le sandwich qui parle! À vos pains, farine, levure! Mika, c'est un film fantastique, tu sais, avec des sorciers et des dragons. Et des sandwichs! Bah, pas exactement. Allez tout le monde, mettons-nous en costume. C'est parti. Et c'est ainsi que débute notre aventure. Pas si vite. Vous ne pourrez traverser ce pont que si vous vous transformez en ma chose préférée. Ta chose préférée, qu'est-ce que ça peut être? Ah, Mika, n'est-ce pas évident? C'est évident qu'elle aime. Les pingouins! Les pingouins? Vous croyez que j'aime les pingouins? J'aime les pingouins. Ah, allez-y. Voyons voir. Afin de passer le Yeti féroce, il faut trouver la chose qu'il craint le plus. Arrêtez-vous là. Personne ne rentre dans la tour. Même pas les gars qui lavent la tour. Compris? C'est une tour très sale. Tu dois te transformer en quelque chose d'effrayant, Mika. Comme un lion? Ou un tigre? Ou un ligre? C'est un mélange de lion et de tigre. Je crois que j'ai une meilleure idée. Quoi? Des sourires partout. Trop de bonheur. Oh! Allez, allons sauver Scooter. Mes héros, vous êtes venus pour me sauver? Oh. Qui ose entrer dans ma tour désordonnée? Vous avez beau avoir passé la licorne qui aime les pingouins et le yéti grincheux, mais moi, jamais vous ne me passerez. J'ai une idée. Montrez-vous. Hot dog, toi,
de mon ami. Oh! Oh, sandwich qui parle! Oh! De la nourriture qui parle! Génial, Mika. Absolument génial. Une belle journée de travail pour Mika, le sandwich qui parle. Et maintenant, rentrons à la maison. Attention aux chaussettes sales. Ok, les amis. Aujourd'hui, je dirige mon premier film. Je veux que l'on voit les choses en grand. Cascade épique, des poursuites à haute vitesse et plein d'action. Qui est avec moi? D'accord. Pas l'enthousiasme que j'espérais. Oh, et tout le monde? Ils sont tous malades. Apparemment, ils appellent ça le super rhume. Le super rhume? Pas de souci. Je suis sûre qu'on trouvera une solution. Tu veux que je reprogramme? Non, pas question. On fait tout comme prévu. Il est l'heure de découvrir la véritable identité du méchant masqué. Ah, je n'y crois pas, Dr. Blob. Ah, évidemment, je vais devoir incarner mon propre Dr. Blob. Prépare-toi à être absorbé par ma sphère visqueuse. Oh! Dr. Blob, je croyais que ta maman ne te laissait pas sortir à cette heure-ci. Ah! Ma mère a repoussé l'heure du coucher d'une heure. Coupé! Je ne vois pas de coupé dans le scénario. Dr. Blob, j'adore ce que vous faites, mais peut-on rendre le rire un peu plus visqueux? Pardon, bien sûr. C'était comment? Parfait. On enchaîne. Ah! 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 Il est temps de rentrer chez toi, Dr. Blob. Coupé! Coupé! Super boulot, tout le monde. Tu dois être épuisé. Ça va, je vais bien. Je pourrai le refaire. Je veux le refaire. Pourquoi on ne déjeunerait pas d'abord? Allez! Surprise! Félicitations pour ton premier film, Peach. Je croyais que vous aviez tous le super rhume. C'est ce qu'on voulait que tu crois. On a fait semblant d'avoir un rhume pour que tu ne devines pas qu'on te préparait une fête surprise. On s'est absenté du film toute la journée pour organiser une fête qui te félicite de ton premier film. Alors, ça s'est passé comment? Ah. On va te laisser cette part de gâteau près de ton oreiller. Allez, tout le monde, que la fête Tout le monde sait danser sauf moi. Ce n'est pas juste. Juste parce que je suis un oiseau, je ne m'attends pas à ce que tout le monde sache voler, ou qu'ils aient un bec, ou des griffes, ou sachent voler, ou aient des griffes, ou un bec, ou... Où en étais-je? Parfait! On a fini les répétitions. Il est temps de filmer la scène de ballet. Voyons voir. Si la scène de danse ne débute jamais, alors personne ne saura que je ne sais pas danser. Oh, tu es un oiseau très malin, McKenna. En voilà un rire bien maléfique, McKenna. Merci, je me suis entraînée. Allez,
Tout le monde en costume. Que se passe-t-il, Makena? Je me disais, il y a déjà tant de films sur le ballet, pas vrai? On devrait faire un film sur... le quadrille. Le quadrille. Croyez-moi, c'est la nouvelle mode. Je l'ai lu dans la dernière édition de Danser... Danse Magazine. Ça ressemble à un vrai magazine. Oui, n'est-ce pas? Allez tout le monde, en costume de cobaye! C'est parti! Action! Coupé! Oui, Makena? Je me trompe ou le quadrille s'est totalement dépassé? Tu viens de dire que c'était la nouvelle mode. Ça, c'était tout à l'heure. La toute dernière mode, c'est le hip-hop. J'ai justement une chorégraphie toute prête. Regarde, Makena, il y a même un passage spécial pour toi. Bon sang! Ok, tout le monde, allons danser! Danse de salon! Polka! Funk New Age! Claquette! Coupé! Coupé! Ok, les amis. Corrigez-moi si je me trompe, mais on ne devrait pas tourner une vraie scène de danse pour notre film de danse? Je ne sais pas danser. Oh, pas de souci, Makena. Tes pas ne doivent pas être parfaits. Amuse-toi, c'est tout. Détends-toi. Fais comme Savion. Tu crois? Oui, c'est ça. C'est trop chouette! Oui, c'est super! Tout le monde sur la piste de danse. Wouh! Wouh, wouh! Wouh, ha, ha! I love dancing! Ok, les amis. Vous êtes prêts pour le lancement de Héros de l'espace travaillant ensemble pour sauver la galaxie? Ouais! Travail d'équipe! C'est parti! Mettons nos uniformes de l'espace. Parfait! Tous nos uniformes sont identiques. Oh, vous êtes tous trop adorables. Mais si, on est supposé être assortis. Oh, d'accord. Tada! Ah! J'ai compris, pas de lumière. Missy, ta queue? J'en fais trop avec les feux d'artifice. Missy, habille-toi comme le reste de l'équipe et rejoins-nous, s'il te plaît. C'est pas drôle si je dois ressembler à tout le monde. Les amis, je crois que vous devrez faire le reste du film sans moi. Oh non, Missy, tu vas bien? Je vais bien. Juste un léger cas de rhumo, pharyngite. Dis donc, alors repose-toi bien et bois plein de liquide. Waouh! Disez-moi ce ver martien. Vous devez à tout prix être la vedette de mon prochain film de science-fiction. La vedette! Venez, suivez-moi.
Faites-moi un zoom. Plus serré. Plus serré. Je ne veux voir que notre vedette. Parfait. Biko, y a-t-il des scènes où je porte des tenues fabuleuses? Parce que je suis super bonne pour ça. Tu peux porter ce que tu veux. Tout va bien, les lasers ne sont pas réels. Enfin, sauf celui-là. Est-ce qu'on a bientôt fini? Presque fini. Je reviens de suite avec plus de visqueux. Je me sens mieux, les gars. Je peux rejoindre l'équipe? Bien sûr, mais tout le monde doit porter exactement la même chose. Je sais. Changement de costume. Waouh! On est si adorables! Merci, Peach. Hé, on avait besoin d'un peu de magie ici. Et en avant le visqueux! Biko, tu n'es même pas le réalisateur de ce film. C'est vrai, mais j'adore le visqueux. Beau travail, mon fidèle destrier. Prends donc une carotte. Elle Queen. Oh! Salut les amis. Puis-je vous confier un travail important? Est-ce qu'un chien pond des œufs? Non. Quoi? Pendant que je tourne le film de cow-boy, pourriez-vous surveiller ce bouton pour moi? Chaque fois qu'on appuie dessus, tout le monde change de costume. Ah! Donc quoi qu'il arrive, n'appuyez jamais sur le bouton, compris? Compris! Allez les amis, tout le monde en costume. Hi-ha! Action! Je ne t'ai jamais vu dans les parages, cowboy. Peut-être as-tu besoin de lunettes dans ce cas? Hein? Hey, avez-vous appuyé sur le bouton? On n'a pas appuyé sur le bouton. En résumé, oui, on a appuyé sur le bouton. Ah, d'accord, mais ne le refaites plus. Ah, amis extraterrestres, il semblerait que l'on ait échoué sur la planète Terre. Oui, et je suis toujours fabuleuse. Je vais laisser le bouton juste ici, comme ça on peut le surveiller, mais sans appuyer. Je ne veux même pas appuyer. Oui, moi non plus. Vite, on doit se rendre au marché fermier avant que les extraterrestres cow-boys ne volent le trésor. Les amis, arrêtez. Je vous ai donné une seule consigne. Désolée, Peach. D'accord, c'est fini. On ne touchera plus jamais au bouton. On devrait le mettre dans un endroit hors d'atteinte, puisque clairement on ne peut s'empêcher d'appuyer sur le bouton. Comment, t'as dit quoi? J'étais trop occupée à appuyer sur les boutons. Et si on le mettait là-haut? Super idée! Passe-moi ce pot de colle. Ne t'inquiète pas, Makena, je vais te sauver. Pardon.
Désolée, Peach. On ne voulait vraiment pas appuyer sur le bouton cette fois-ci, mais on l'a fait sans faire exprès. C'est le bouton qui nous contrôle. Et coupé! C'est dans la boîte! Bon travail! Attends, quoi? Ah, en fait, c'était un film sur ce qui se passe quand on dit à quelqu'un de ne pas appuyer sur un bouton. Vous étiez mes deux vedettes! Je pense qu'on a tous appris une leçon importante sur les boutons. Oui. Laquelle? Que je veux appuyer dessus, donne-moi le bouton! Donne-moi le bouton! Citoyens! Le film d'aujourd'hui se déroule lors de la toute première journée du sport. J'adore! C'est comme si on avait voyagé dans le temps jusqu'à la Grèce antique. Ah bon? Oh, tant mieux, j'avais un gros test de maths aujourd'hui et je n'ai rien étudié. Allez, tout le monde en costume! Notre première épreuve est le tir à la corde entre Scooter le Brave et Missy la Féroce. Oui! Du sport! À vos marques, prêts, tirez! Scooter, tu vas bien? Oui, je me suis fait un peu mal en mordant la corde. On devrait t'emmener chez le dentiste. Le dentiste? Non, je n'ai pas besoin d'aller au dentiste. Passons plutôt à une autre épreuve. Eh bien, on a le jeu de la pomme dans l'eau, l'attrapage de disques, puis il y a l'épreuve du fil dentaire. Bien sûr, je vais juste récupérer quelque chose dans ma caravane. Ah non! Qu'est-ce que je vais faire? Tout le film repose sur mes épaules et je ne peux faire aucune scène. Sait-il que son micro est encore branché? Je ne crois pas. Les copains, on doit aider Scooter. Mais que peut-on faire s'il est terrifié par le dentiste? Plus un mot, les copains. J'ai le plan parfait pour tout arranger. Scooter! Nous sommes les fées des dents. Accompagne-nous chez le dentiste où t'attend une formidable destinée. Désolé, je ne vais pas chez le dentiste. Aller chez le dentiste, c'est la nouvelle tendance. T'auras de brillantes dents blanches, de superbes autocollants et un sourire à faire fondre le cœur de Zeus. Arrêtez les gars, je n'irai pas. Scooter, attends, tu vas rater le Makena Show! Ta-da-ta-ta-ta-ta! Ce film sera peut-être meilleur sans moi. Waouh! Que ferait Scooter le Brave? Excusez-moi, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Mon nom, Scooter le Brave. Bravo, Scooter! Ah, Tu es réellement Scooter le Brave. Tout le monde sourit pour la photo? Ça risque de prendre un peu de temps. Des éprouvettes. Ah, des becs benzène. Ah, une machine scientifique. Elle fait aussi des milkshakes. C'est le laboratoire idéal pour le décor de mon film d'horreur. Allez tout le monde, mettons-nous en costume.
docteur au cerveau scientifique, je suis le maire. Ah, bonjour, monsieur le maire. Vous arrivez juste à temps pour le dévoilement de mon invention géniale qui arrêtera le monstre dans sa lancée. J'ai, moi aussi, un plan pour arrêter le monstre. On se change tous en bonbons. Et puis... On aura des bonbons quand mon super costume aura sauvé la ville. Il est temps que je mette mon costume. Mais qu'en est-il de mon plan? Mais oui, on suivra ton plan pour le prochain monstre. Super scooter prêt. Activez le pouvoir de voler. Je vais t'avoir, monstre. Scooter, je viens d'avoir un message du chef de la police. Apparemment, les citoyens ont maintenant plus peur de toi que du monstre. Crois-tu qu'on puisse essayer mon idée? Oh, ils n'auront pas peur de moi quand ils verront ma super force. Ah! Le costume est hors de contrôle. Je ne lui ordonne pas de faire tout ça. Hé, monstre! Rien ne pourra me distraire de ma fureur destructrice. Oh, des bonbons, des délicieux bonbons. Mika, son plan, ça fonctionne. Je t'ai coincé, bonbon saucisse qui marche. Hé, monstre! Comme si quoi que ce soit pouvait m'arrêter. Oh, d'autres bonbons. Scooter! Tu as suivi mon plan! Allez, un peu plus près, un peu plus près. Maintenant, Mika! Comme si n'importe quelle boîte pouvait me contenir. Oh, c'est agréable ici. Monstre vaincu! Ouf! On fait une sacrée équipe, Mika la mère. Et pardon d'avoir été un imbécile. J'aurais vraiment dû t'écouter. Mika? Bonbon. Tu disais, écoutez quoi? Amis explorateurs, prêts à filmer notre aventure de perdu dans la nature? Francesca, tu es debout sur une tortue. Bien joué, Thomas. C'était un test pour les explorateurs et tu l'as passé. Allez, en costume. Maintenant qu'on a la tête de l'emploi, on va où? Eh bien, Thomas, tu vas adorer. On est perdu. Pour de vrai. Quoi? C'est le principe, non? On fait le film des explorateurs perdus, pas des explorateurs qui savent où ils vont. Ben, j'espère que ça ne se convertira pas en un film de Missy pique une crise. Je pique une crise! T'inquiète pas, Missy. Tout est sous contrôle. On sera à la maison en rien de temps. Oh, si seulement on avait une sorte de carte. Tu veux dire quelque chose comme ceci? C'est juste un dessin grossier de nous tous. C'est l'amitié qui nous mènera à la maison. L'amitié va-t-elle nous sauver des créatures effrayantes de la forêt? Pas d'inquiétude, Mika. Les vrais explorateurs enfilent un camouflage pour pouvoir se cacher du danger. Oh, comme ceci? Plutôt comme ça. Ok, l'équipe, suivez-moi. Oh, on n'arrive plus à te voir. Je suis juste ici, Thomas. Où? Là? Non, ici, regarde. Oh, oui. Désolé. Oh, oh, oh. Aïe, c'est ma queue! Oh! C'est le moment parfait pour un pâté debout.
Francesca. Tu as mis tout le monde dans ce pétrin. Maintenant, il faut en sortir. On est vraiment réduit à ça? On dirait une bande d'animaux! C'est ça? Une bande d'animaux? Qui connaît mieux la forêt que les animaux qui y vivent? Ils nous aideront à trouver notre chemin. Bien joué, Francesca. Tu nous as vraiment sorti du pétrin. Il y avait un pétrin? Bon, les amis, il me semble qu'on a appris une leçon importante sur la survie dans la nature. Laquelle? Jeter plein de pâté debout! Ok, Monsieur McKenna. Il nous reste encore une seule scène à tourner et Jasmine Boeing, super espionne, est dans la boîte. Et je pourrais rentrer et prendre un bain moussant. Tout le monde en costume! Docteur Maléfique, j'ai enfin vaincu cette espionne inquisitrice de Jasmine Boeing. Et maintenant, le magnifique rubis pourpre est à moi pour toujours. Garde, rends-moi un service et mets ça dans mon coffre-fort. Tu veux que je puisse le fixer plus tard? Merci, Docteur Maléfique, d'avoir gardé ceci pour moi. Oh, Jasmine Boeing! Minute papillon, j'aurais juré que Docteur Maléfique devait gagner ce tête-à-tête. C'est un film de Jasmine Boeing, elle gagne à chaque fois. Quoi? C'est ce qu'on va voir. Où crois-tu aller comme ça avec mon rubis? Allez, McKenna, c'est un film de Jasmine Boeing. Tu sais bien qu'elle triomphe toujours. Je suis complètement d'accord. Appelez-moi Boeing, Jasmine Boeing. Eh bien, à bon chat, bon rat. Oh les amis, on peut s'en tenir au scénario, je veux vraiment prendre mon bain. Si tu en savais un tant soit peu au sujet des rubis, tu aurais vu que celui-là est un faux. Et que celui-ci est le vrai rubis pourpre. Je l'ai fait moi-même. Eh bien, tu as beau avoir le rubis pourpre, moi je suis... un hypnotiseur. Et donc, je peux t'hypnotiser afin que tu me le redonnes. Rends-le. Rends-le-moi. C'est à moi. Assez! Moi, l'éléphant à la défense dorée, le méchant le plus malfaisant de tous. Si vous ne terminez pas ce film, alors je le... Rends-nous le rubis, défense dorée. Seule Jasmine Boeing peut m'arrêter. Moi? Et défense dorée? Si tu crois qu'une Jasmine Boeing est coriace, attends de voir
Jasmine Boing! Hein? 2 super espionnes? C'est comme une méga super espionne. Oh! Mon unique point faible! Être coincé sous une pile de balles rebondissantes! On a réussi! Félicitations, Jasmine Boing! Et félicitations à toi aussi, Jasmine Boing. Je reviendrai, Jasmine Boing. Je reviendrai. Après mon bain moussant. Ok tout le monde, c'est une soirée importante. On va monter notre première pièce de théâtre. Donc pas de caméra, pas de seconde prise et... un vrai public. Super! Réglez cette horloge à minuit. Quelqu'un peut-il dépoussiérer la table? Le projecteur projette-t-il assez? Pas de temps. Allez, costume tout le monde! Le gâteau royal a disparu! N'ayez crainte, Votre Majesté, j'ai fait appel au meilleur solutionneur de crimes de gâteaux de tout le pays, Inspecteur Fluffy Longbottom. Inspecteur Fluffy Longbottom. Pas de soucis, je vais gérer. Peach, que s'est-il passé? Tu as loupé ta grande entrée. Je ne peux pas y aller. J'ai le trac. T'inquiète pas, Peach. Regarde, je vais t'aider. Pense tout bonnement au public comme à la chose la moins effrayante que tu puisses imaginer. Comme, des clowns. Ah, c'est pire. Les clowns me filent les jetons. Ah! Eh bien moi, quand j'ai peur, je parle à ma gentille mémé. Peach, chérie, à quoi penses-tu? Mamie, j'ai peur que personne n'aime mon interprétation. Quoi? J'ai peur que personne n'aime mon interprétation. Oh, pas étonnant que je ne t'entende pas. J'ai une trompette énorme dans mon oreille. On doit amener Peach sur la scène. Peach, que se passe-t-il? Tu as loupé ta grande entrée? Je ne peux pas y aller. Je vais tout gâcher et ruiner le spectacle. Tu ne vas rien gâcher. Et de plus, c'est pas si important si ça ne se passe pas comme prévu. Mais oui, j'allais improviser de toute façon et faire un numéro musical. La di da di da. Ouais. Je n'ai même pas lu le scénario. J'allais juste battre de l'aile. Tu piges? Battre de l'aile! Et si nous, on s'amuse, le public s'amusera lui aussi. Allez tout le monde, c'est l'heure du spectacle. Quelqu'un a-t-il commandé un Fluffy Longbottom? Inspecteur! J'ai effectué une investigation minutieuse sur le cas du gâteau royal disparu et mon opinion d'expert est que vous l'avez tous fait.